Et comme je le dis, la FENOE ne fait pas de réconciliation. Parce que y a eu une erreur à Bobo. Les chefs qui sont venus, lorsqu'ils ont parlé à la télévision, il y a un monsieur qui s'est levé de lui-même se présenter pour parler à la télé. Il a dit, quand il y a des questions de réconciliation, eux, ils viennent. La FENOE ne prône pas la réconciliation. Et je suis clair et net. Nous, les questions de réconciliation, pour nous, nous, le peuple, nous n'avons pas de problème de réconciliation. La preuve, nous sommes tous là. Il y a ces diverses ethnies. Donc, on n'est pas, en termes de village, vrai village, on n'est pas du même village. Mais nous sommes tous réunis, on se réunit là tous les mercredis pour parler d'un bien commun que nous avons, qui est la Côte d'Ivoire, qui est notre village à nous. Donc, nous estimons que nous n'avons pas un problème de réconciliation. Donc, tous ceux qui sont en mission pour la FENOE, vous les présidents, vous devez faire des réunions avec vos bureaux pour dire que notre combat, ce n'est pas le combat de la réconciliation. Parce que pour nous, les Ivoiriens sont réconciliés. Nous n'avons pas ce problème-là. Le problème de la réconciliation concerne nos hommes politiques. Mais eux, c'est leur métier, c'est leur business. Dans chaque activité, il y a un combat pour être devant. Même si vous allez parmi les maçons, vous allez trouver qu'il y a des gens qui veulent forcément être chef maçon. Parmi les plombiers, il y a des gens qui veulent être chef plombier. Donc ça lutte, chacun lutte pour prendre la place de l'autre. Donc les politiciens, c'est leur métier et c'est à eux de faire cette lutte-là. La seule chose que nous devons demander à nos frères et sœurs, c'est de ne pas se laisser manipuler par les hommes politiques. Nous passons un moment fort où le climat politique est très fragile. Hein? Ça peut jouer aussi sur la paix. Donc nous avons un devoir. Notre devoir aujourd'hui, c'est de nous lever encore et dire à nos familles, dire à nos parents qu'il n'est pas question de se laisser manipuler par les hommes politiques. Nous ne sommes pas là pour être à la solde d'un individu. Les Ivoiriens ne sont plus là pour être à la solde d'un individu. Les Ivoiriens sont là pour une paix durable. Et vous savez, si vous repartez en arrière pour écouter toutes les sorties du président Félix Houphouët-Boigny, notre père fondateur, vous allez constater que le président Félix Houphouët-Boigny, il ne faisait jamais de discours sans parler de paix. Son plus grand conseil qu'il a donné à tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Une paix durable. La paix n'a pas de prix. Il a même dit que ce soit les partis politiques, que ce soit les politiciens ou les individus, la paix n'a pas de prix. Donc, il faut tout abandonner pour être dans la paix. Donc, moi, à travers ce qui se passe, parce que chacun a son opinion sur la situation politique qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais nous ne sommes pas là, comme je le dis, pour des problèmes de personnes. Nous ne sommes pas là pour des problèmes de partis politiques. Nous sommes là pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour dire à nos frères, sœurs, maman, papa, de ne pas écouter les appels à la violence. De ne pas écouter ceux qui viennent vous dire « sortons pour aller marcher, sortons pour faire tant », c'est des gens qui vont vous exposer. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire revient de loin. La Côte d'Ivoire a besoin d'une paix, mais une paix durable. Parce que comme je le dis toujours dans mes sorties aussi, et je veux que chacun essaie de mener ses enquêtes, parce que à travers l'ONG ANA, dont je suis le président international, j'arrive à beaucoup tourner, j'arrive à aller dans beaucoup de pays. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique. Et celui qui me met au défi, qui me trouve ce pays-là et qui revient me dire, la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique qui a eu la guerre que nous avons connue, et la guerre s'est arrêtée d'un coup. Et depuis que la guerre s'est arrêtée, il n'y a plus de tueries, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. Nous devons remercier le Seigneur, ne serait-ce que pour ça. Et se dire que si nous sommes le seul pays, nous pouvons aussi devenir comme les autres. Il y a des pays aujourd'hui qui cherchent ne serait-ce qu'un brin de paix. Ils ne peuvent plus, ils sont dans le regret. Ils ne savent pas comment faire pour avoir maintenant la paix. Nous n'avons jamais eu de guerre en Côte d'Ivoire. Nous l'avons eu. Chacun a su ce qui c'est qu'un départ de guerre, parce que ce n'était même pas une guerre. Donc personne n'est prêt aujourd'hui à subir ce que nous avons subi. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Évitons d'écouter les appels à la violence.
évitons de nous laisser aller dans tout ce qui peut nuire cette paix. Car la paix que nous avons, je le répète, elle est fragile et nous devons la consolider. Parce que je lis un peu dans les réseaux sociaux, parce que c'est là que tout le monde va essayer de s'inspirer de certaines choses. Mais je demande à vous qui êtes les pèlerins de la Fénoé, d'avoir un seul langage. Ayons un seul langage. Partout où quelqu'un va voir un membre de la Fénoé en train de parler, il verra que ce membre est en train de parler de la paix, de la consolidation de la paix. Et je vous ai dit, l'unité, l'union fait la force. L'union fait la force. Tous les pays où vous voyez qu'il y a tout le temps des difficultés, c'est que ce peuple-là est complètement divisé. Et quand un peuple est divisé, les politiciens, ils aiment bien quand un peuple est divisé parce qu'ils arrivent à manipuler ce peuple-là. Est-ce que nous voulons toujours être au charbon pour les politiciens qui, eux, ne cherchent que leurs propres intérêts? Pour leurs propres intérêts, ils sont prêts à tout. Mais ils sont prêts à tout parce que nous ne sommes pas solidaires. Mais une fois que nous sommes solidaires, est-ce que vous pensez qu'un homme politique aura le courage de chercher à manipuler une population où il y a la solidarité? Il ne pourra pas parce que lui-même va se retrouver à la porte. Donc nous voulons sauver des millions de vies humaines. Nous voulons sauver des milliers de vies humaines, des centaines de vies humaines. Nous voulons sauver une vie humaine. La Fénoé, c'est ça. Donc nous devons nous lever et dire à nos frères et sœurs, arrêtez de suivre aveuglément des appels à la violence. Arrêtons tout cela. Nous avons une paix et nous ne savons pas ce qui vient derrière. Nous avons une démocratie, un pays qui doit aspirer à une vraie démocratie. Notre combat, c'est ça. Quand il y a la paix, les politiciens sont obligés de s'aligner pour aller tranquillement dans les élections. La personne qui gagne, nous, on fête la personne. La personne qui perd, nous, on fête la personne. Et c'est ça notre combat. Nous devons arriver à suivre l'exemple de notre pays frère voisin qui est le Ghana. Le Ghana, un président gagne, c'est la fête. Tout le monde, c'est pareil. Il n'y a pas celui qui va se lever pour dire « Non, on a perdu, donc ça doit être ceci, ça doit être cela. » Mais qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? C'est la sensibilisation. La sensibilisation. Donc moi, je vous invite à mieux former vos bureaux. Formez vos bureaux. Dans peu de temps, on va commencer à faire le tour. Formez vos bureaux parce que dans les communes, vous devez avoir au minimum entre 100 et 150 jeunes que vous allez former. Parce que dans chaque commune, dans chaque quartier, vous allez mettre des stands. Pour pouvoir rentrer dans les maisons, rentrer dans les cours, discuter avec les familles de l'importance de la paix. L'importance de la consolidation de la paix. Et ce qui c'est qu'une élection, l'importance aussi d'une élection. Et ça, c'est très important. Parce qu'on n'arrive pas à le faire. Donc moi, je vous demande, en tant que les pèlerins de la Fénoé, de vous mettre à l'écart de tout ce qui est « Non, je suis un tel, je suis un tel, je suis un soroïste, je suis un baboïste, je suis un alassaniste, je suis un ambakaniste ou bien je ne sais pas. » Tout ça, la Fénoé n'a pas besoin de ça. À la Fénoé, nous sommes unis et indivisibles. La Fénoé forme une seule personne. Donc, il faut qu'on soit clair. Parce que moi, tout ce que je fais, je mets aussi des gens qui essayent, c'est comme le gouvernement, comme je vous dis, hein, dans cette salle, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont peut-être assis pour la Fénoé, c'est peut-être des gens du service de renseignements généraux. Ça, partout, ça se fait. Et moi, c'est pareil aussi que je fonctionne au niveau de mes associations. Il y aura forcément des gens, vous allez vous retrouver avec 15 ou 20 personnes en train de parler, il y aura forcément des gens qui vont aussi me faire un retour. Mais sincèrement, toute personne qui marche vraiment avec la Fénoé doit être dans l'esprit de la Fénoé. Nous, à la Fénoé, nous avons besoin d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'une paix stable en Côte d'Ivoire. Et nous voulons que si on dit demain, il y a une élection en Côte d'Ivoire, les candidats sont des candidats, nous votons, le lendemain, tout le monde fait la fête, perdant comme gagnant. C'est ce que nous recherchons en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Sinon, si nous devons toujours repartir en arrière pour l'intérêt de quelqu'un, l'intérêt d'une personne, nous n'avons pas d'avenir pour nos enfants. Donc, nous devons nous donner la main, rester dans le combat de la paix, le combat de la fraternité, le combat de l'unité nationale. Ça, la paix n'a pas de prix. Même celui qui a créé, celui qui a été le fondateur moderne de ce pays-là, qui nous a permis de dormir dans les maisons en dur dans ce pays-là, sa politique était basée sur la paix. Rien que la paix. Éviter de couler des sangs. Éviter que quelqu'un meure. Ça a été la politique du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, je pense que si cette politique-là a permis à la Côte d'Ivoire d'être un grand pays, cela veut dire que c'est une bonne politique. C'est une très, très bonne politique. Et c'est ce qu'on a perdu depuis un certain temps. Donc, revenons à la case départ, qui est de rechercher la paix. Parce que ne faisons pas des erreurs. Moi, j'essaye, je suis beaucoup connecté sur les réseaux sociaux. Je lis un peu, parfois des commentaires. Je me demande si je suis en Côte d'Ivoire. Les commentaires que j'arrive à lire, je me demande, est-ce que je ne me suis pas trompé, je suis assis dans un autre pays? Est-ce que je suis vraiment en Côte d'Ivoire? On a l'impression que nous sommes en guerre ici, actuellement. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour des individus. Tout ça pour des individus. Tout ça pour Alassane Ouattara. Tout ça pour Babo Laurent. Tout ça pour Soro Guillaume. Tout ça pour Ambak. Tout ça pour Bédier. Nous sommes fatigués. Nous avons besoin d'une paix durable. Et je vous demande, vous êtes à la Fénoé, rentrez à 1000% à la Fénoé. Quand on est à la Fénoé, on travaille pour la paix, pour la consolidation de la paix. Tout pouvoir qui viendra en Côte d'Ivoire, la Fénoé est là pour soutenir ce pouvoir-là. La Fénoé n'a pas un parti. Si les dirigeants actuels qui sont là travaillent pour le bien-être des Ivoiriens, la Fénoé travaille pour la paix, ils n'ont qu'à travailler pour le bien-être des Ivoiriens. Si demain, il y a un autre parti politique qui arrive au pouvoir, la Fénoé travaillera pour ce parti politique, pour le bien-être des Ivoiriens. Quand vous voulez que quelqu'un vous tende la main, soyez humble devant la personne. Mais quand vous arrivez devant quelqu'un pour montrer que vous êtes fort, la personne baisse ses bras. Au final, vous tombez. C'est ça le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui de notre pays. Nous avons envie, nous sollicitons cette paix-là, parce qu'à travers la paix, nous arrivons à tout régler.